Défendre les Root Riders en HDV16, c'est possible. Et oui, bien sûr, la base est dispo dans cette vidéo. Yop l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va impec les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter une top base en HDV16. Donc la voici. La base a été utilisée pendant pas mal de temps en e-sport sur les qualifications au Worlds. Donc voici, c'est une belle base anti-2 symétrique. Elle est vraiment intéressante, je trouve. C'est des bases assez chiantes à attaquer, que ce soit avec n'importe quel compo. C'est pour ça aussi qu'elle fait autant de def et qu'elle est aussi efficace en e-sport. Donc voilà, je vais vous montrer pas mal de gameplay de défense sur la base et on va voir qu'elle peut vraiment défendre sur les Root Riders. Donc là voilà, on est sur le premier gameplay les gars contre une grosse équipe e-sport. Donc millésime SG. Voilà, la base va défendre sur une compo mobile zap même. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de défendre contre des aussi bons joueurs. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer ce premier gameplay. Donc là, dans un premier temps, il va aller chercher beaucoup de trucs avec son zap. Le zap est vraiment intéressant, je trouve. Voilà, ensuite, il envoie sa partie héros avec le Warden qui va tomber avec sa partie héros. Un golem de glace qui a envoyé avec le roi. Il va bientôt utiliser sa capacité, voilà, c'est fait. On va voir ce qu'il veut aller chercher avec sa partie héros, la reine qui est envoyée juste ici. Pour faire remonter, aller probablement chercher la reine ennemie. Les super barbares qui sont envoyés pour faire le clean et faire rentrer la reine. On peut voir que ses troupes avancent plutôt bien. Il n'a pas réussi malheureusement à faire son ouverture sur la TDE ennemie. Je pense qu'il voulait aller chercher la TDE ainsi que le propulseur. Malheureusement la reine qui va tourner autour. Et voilà, il envoie la partie mobile. Juste ici avec le Warden derrière, la championne également. On peut voir que le mobile est vraiment bien freiné, hein. Le propulseur placé juste ici fait très mal au ballon. Donc voilà, c'est aussi pour ça que l'attaque va foirer, on va dire. Même s'il fait un beau pourcentage à la fin. Voilà, il va assurer l'HDV avec un petit blimp. Avec des Yeti à l'intérieur. Le mobile qui continue d'avancer. Il est envoyé sur le reste de la base. Il lui reste encore 4 ballons à envoyer. Voilà. Là, on a l'impression que ça va aller chercher le perf. Mais voilà, ça s'essouffle vraiment très rapidement. Le sort d'invite qui va être très efficace là. La championne avec la poupée de cochon avec. Et le gemme royal, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, malheureusement, on va pas pouvoir finir la base. Il reste encore une TDA, une TDE et l'anti-aérienne et un canon également. Donc voilà, ça va être trop short pour finir la base, malheureusement pour lui. C'est tout de même une belle défense pour Yoon sur cette base. Donc voilà, pour la deuxième défense, il va défendre contre le clan Penta. Donc voilà, c'est vraiment un gros clan en e-sport, avec notamment Muffin, qui est très connu, on va dire, dans le monde de l'e-sport, voilà. Qui s'est soldé par une grosse défaite, mine de rien, voilà, c'est vraiment un très gros clan. Et là, on peut voir que voilà, il va sortir une défense contre les Root Riders avec un blimp. Donc voilà, encore une fois, une attaque intéressante au niveau défensif. Voilà, il envoie le blimp en premier. On va voir ce qu'il va aller chercher avec son blimp. Probablement la kata. Il y a quoi à l'intérieur du blimp? J'arrive pas à voir. Ouais, des super archers, ok. C'était pour être sûr, mais voilà, je pense qu'il va vouloir aussi aller chercher l'HDV. Normalement, ça devrait le faire, je pense. Ouais, il va chercher une kata, l'HDV, un arc X. Il reste encore un sort d'invite, voilà, il vient juste de le poser. Peut-être aller chercher la runique rage. Ouais. Il va pas aller chercher la deuxième kata par contre. Et le blimp est plutôt intéressant, on va dire.
On va voir pour le reste, pour sa partie Route Rider, où il va envoyer. Il va avoir un super barbare pour faire le clean. Le roi, le Warden, une électro. Les super barbares qui sont envoyés pour que les héros tournent plutôt de ce côté-là. On va probablement envoyer les routes juste après dans la foulée. Voilà, tous les héros tournent de ce côté-là. Je pense qu'ils voulaient tous envoyer ça. Voilà, les routes qui sont envoyées avec les héros. Les super barbares qui sont envoyés également pour faire le clean de l'autre côté. Pour que les héros rentrent bien à l'intérieur du village. Donc là, voilà, ça avance plutôt bien pour l'instant. Mais ce qui est compliqué quand tu fais un blim, c'est aussi que t'as pas de sort après. Hein. Dans le reste de l'attaque, c'est un peu compliqué sans sort. Donc là, voilà, on peut voir que ça avance très très bien. Les Route Riders qui continuent leur clean. Les héros, pareil, qui suivent les Route Riders. Les super barbares qui sont envoyés toujours pour faire le clean sur le côté du village. Il lui reste également un super sapeur, la championne qui vient juste d'être envoyée. Le roi qui va... Voilà. Le sort d'invie qui vient d'être placé au milieu. Les Route Riders qui est dans le piège à tornade malheureusement. Le roi qui a activé sa capa avec son pets. Il va lui rester plus que la championne. Avec le sort de précipitation. Ça fait vraiment mal. Hein. La championne avec cet équipement là, ça fait très très mal. Hein. Avec derrière le pets qui la rend invisible, pardon. C'est vrai qu'elle est très très forte. Hein. Mais voilà, encore une grosse défense contre un gros clan e-sport. On est sur une défense contre un clan italien, ouais c'est ça. Donc voilà, un petit 69%. Et là on est sur du blimp, non même pas du blimp, c'est du dragon ballon, avec 2 chevaucheurs de dragon. Donc voilà, on va voir, c'est plutôt intéressant aussi de voir une compo qu'on n'a pas encore vu défendre. Donc voilà, on va voir comment la base se comporte face à une composition à base de dragon ballon. Donc là voilà, ça avance tranquillement. Je vais juste enlever le x2, pardon. Ça va aller un peu trop vite. Ça avance tranquillement pour les troupes, mais voilà, hein, je pense qu'elle n'est pas faite du tout pour se taper en dragon. Les bases assez compactes comme ça, c'est vraiment très très compliqué. Hein. Avec les dragons, je pense que le choix de la compo, malheureusement, est pas très bon. Après, voilà, hein, il va aller chercher un petit pourcentage, mais il va tout de même doubler. Pas de fail one star. Là voilà, hein, les dragons se sont très très vite essoufflés au milieu du village. Et le sort de clonage a très très peu servi malheureusement. Il y en avait 3 en plus dans la compo, c'est un peu dommage de bousiller ces sorts bêtement. Mais voilà, la base qui défend assez facilement face à cette compo. On va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin, il n'y a plus que l'arène en vie. Donc voilà, elle va vraiment pas faire long feu. En plus, le roi va aller la chercher. Bon, bah, c'est bon. Il a pas eu le temps d'aller la chercher, mais voilà, une belle défense. Donc voilà, on est sur le dernier gameplay, les gars, du village. Contre un clan syrien, je crois. Donc là, on est sur du Route Valky. Donc une compo vraiment très très utilisée en ce moment. Avec notamment le sort de floraison. On voit malheureusement que par contre que ce n'est pas max, mais voilà, je trouvais ça intéressant de faire aussi une défense avec cette compo qui est vraiment très très utilisée en ce moment. Donc là voilà, hein, il a envoyé tout le paquet au milieu du village. Le pouvoir du gardien qui a été envoyé avec l'équipement du sort de soin là autour du Warden. Le sort de floraison qui est envoyé sur l'hôtel de ville. On peut voir que ça avance plutôt bien. Il envoie un deuxième sort de floraison. Avec un sort de gel sur l'HDV également. Il lui reste encore 3 Valky dans ses camps. Je sais pas pourquoi il les a pas envoyés. Surtout 3. Encore il peut en garder une. Mais là il en garde 3. C'est dommage.
Voilà les routes qui continuent leur avancée sur le côté du village. Avec les Valkyries qui suivent juste derrière. Le pouvoir de la championne qui vient d'être balancé. Avec l'équipement du sort de précipitation. Donc voilà la championne qui meurt à l'instant malheureusement. La reine qui se dirige sur la catapulte ennemie. Il reste pas beaucoup de défense, hein. Mine de rien. Il reste encore la reine qui va mourir. Il reste encore le roi full vie. Malheureusement, il est seulement au niveau 78, donc il va pas faire énormément de dégâts. Donc voilà, on va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin. Donc voilà, que des belles défenses sur cette base avec différentes compos et notamment des compos méta. Donc c'est vraiment une base très très intéressante à utiliser en e-sport. Donc voilà les gars, on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous présenter un peu plus en détail la base. Donc voilà, comme j'avais dit un peu au début de la vidéo, c'est une base anti-2 avec l'hôtel de ville bien centré. On va se mettre juste la vue avec les remparts pour commencer. Donc voilà, on peut voir que tout est bien symétrique en vrai. C'est vraiment une base intéressante. Il y a juste un rempart là, je sais pas pourquoi il est là. Ouais, je pense que c'est un rempart en trop. Mais voilà, la base est vraiment sympa, je trouve. Tout est bien équilibré en fait. Là, on peut voir qu'il y a deux katas, une TDE sur le côté, une de l'autre. Et là, de l'autre côté, aigle avec la monolithe. Pareil pour les canons à ricochet, deux de ce côté. Là, il y a des deux tours multi-archères. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien équilibrée, pardon. Et voilà, elle fait son taf en e-sport. Donc n'hésitez pas à l'utiliser les gars, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et voilà l'équipe, sur ce c'était Blaze. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine les gars, ciao ciao.